Des brevets remis aux participants pour sanctionner l'atelier sur le renforcement des valeurs et des mesures anticorruption au sein de la présidence de la République. C'est au terme donc d'une longue journée faite essentiellement d'exposés, des débats et travaux en atelier qu'au nom du président de la République, son directeur de cabinet Guilain Nyembo a baissé les rideaux de ses assises de 2 jours. Le président de la République a une volonté incomparable, mais il a besoin des mains, de beaucoup de mains, mais pas n'importe lesquelles, pour qu'il puisse réaliser de manière efficace sa vision pour notre pays. Nous allons bien évidemment prendre soin de toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette formation et nous allons faire le suivi par la suite. Ce mercredi, deuxième et dernière journée, les différents intervenants, parmi lesquels les coordonnateurs des services spécialisés rattachés à la présidence de la République et les représentants du PNUD, avaient successivement pris la parole pour résumer leurs exposés respectifs qui tournaient autour de l'intégrité, l'éthique et la morale. Sans intégrité, il est impossible de lutter contre la corruption, avait affirmé Mme Benny-Laure Kamuzikou, coordonnatrice adjointe en charge de l'APELC, Agence des préventions et de lutte contre la corruption. Le coordonnateur de la cellule d'innovation et des changements de mentalité, Jacques Kangoudia, avait quant à lui évoqué la raison de l'organisation de ces séminaires en faveur du personnel de la présidence de la République. Parler de la corruption à la présidence de la République, c'est justifié par le fait que c'est l'institution qui fixe le cap et donne l'impulsion aux autres institutions, a-t-il fait savoir. Après ces récapitulatifs de la première journée, tour à tour, les bishops Abraham Djamba et le professeur John Mala ont eu à présenter des exposés respectivement sur la gouvernance et gestion axée sur les résultats et sur l'autogouvernance ou la gestion de soi. Ces deux intervenants ont énuméré quelques indicateurs qui marchent avec les concepts de gouvernance axés sur les résultats et autogouvernance, à savoir l'obligation morale de redevabilité, la transparence, la réceptivité, la prospective, la primauté du droit, la participation consciente et responsable.